C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. À la une, 2 personnes ont été tuées et une autre blessée par balle dans la nuit de ce dimanche à lundi sur la colline Kiramira de la commune Rugombo, c'est en province Chibitoke. Cette criminalité serait liée au conflit foncier selon les sources officielles. Et flambée du prix du poisson au marché local, là où nos reporters sont passés ce lundi, les commerçants pointent du doigt la pénurie du carburant. Après une courte pause, les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page sécurité. 2 personnes ont été tuées et une autre blessée par balle sur la colline Kiramira de la commune Rugombo, c'est en province Chibitoke. Selon l'administration, cette criminalité serait liée au conflit foncier. Suivez ce reportage d'Aubin Nyonguru. Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce dimanche à lundi sur la colline et zone Kiramira en commune de Rugombo de la province de Chibitoke. Les 2 personnes tuées sont des certains Nahbonimana Joseph et Kubrayo Jean-Pierre. La troisième, une femme qui a été blessée, répond au nom de Cobra Gorette. Selon les proches des disparus, c'était vers 23h qu'ils ont entendu des coups de fusil. Après le forfait, l'administrateur de la commune de Rugombo ainsi que le commissaire provincial de la police à Chibitoke se sont rendus sur terrain. Selon cet administrateur, cette criminalité serait liée aux accusations de sorcellerie. La même autorité n'écarte pas aussi les conflits fonciers qui sont souvent à l'origine des affrontements. L'administrateur de Rugombo demande à la population de ne plus se faire justice en cas de conflit. Pour ceux qui détiennent encore des armes à feu, il leur encourage de les remettre aux forces de l'ordre. Après les funérailles, l'administrateur de Rugombo a promis de tenir une réunion pour calmer la situation. Merci Aubin Nyonguru. 6 millions de dollars américains est le budget estimatif nécessaire pour la stratégie de modernisation et d'opérationnalisation du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN pendant 3 ans. Cela a été analysé au Conseil des ministres tenu ce mercredi de la semaine passée. Le Conseil a recommandé le travail en synergie avec d'autres entités. Suivez à ce propos Prosper Naogwamie, il est porte-parole du gouvernement. Une stratégie de modernisation et d'opérationnalisation du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité, l'accréditation de ces laboratoires et de certification de ces services doit être mise sur pied. Elle vise à améliorer les analyses et le contrôle de la qualité. C'est dans cette perspective que cette stratégie a été élaborée en s'appuyant surtout sur l'état des lieux actuels ainsi que l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces. C'est à partir de ces documents que les objectifs, les activités stratégiques prioritaires et les résultats attendus pour la redynamisation du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité ont été dégagés. Les besoins dans l'immédiat en ressources humaines, en matériel et équipement ont été inventoriés. La vision de cette stratégie est à l'horizon 2027. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité est doté de services certifiés et des laboratoires accrédités afin d'assurer la crédibilité et la compétitivité des produits certifiés sur les marchés national, régional et international et permettre la protection des consommateurs. L'objectif global est de contribuer au développement socio-économique du Burundi par l'augmentation de la compétitivité des produits locaux et la protection des consommateurs via le renforcement des services du BBN. Le plan d'action stratégique élaboré pour la modernisation et l'opérationnalisation du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité sera exécuté sur 3 ans avec un budget estimatif de 6 millions de dollars américains. Après échange et débat,
la stratégie a été adoptée avec comme recommandation de travailler en synergie avec les autres entités concernées par la certification et au besoin, mettre en place un seul laboratoire national multifonctionnel, mettre en place des normes et standards au niveau sanitaire, phytosanitaire, végétal et animal, et s'assurer de leur mise en application. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité d'un personnel en effectif suffisant et compétent, ainsi que du matériel nécessaire requis. Procéder à une budgétisation par exercice budgétaire et exprimer le budget en francs burundais. Nous poursuivons ce journal avec la page commerce. Certains des commerçants qui vendent du poisson au marché Kotebu disent que la mesure d'interdiction de l'abattage des chèvres, des vaches et des moutons n'a pas influencé la hausse du prix d'achat du poisson, mais plutôt la pénurie du carburant. Ils demandent au gouvernement de trouver la solution au problème de déplacement. Vanilla Dushime. Certains des commerçants du poisson qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro ce lundi au marché de Kotebu disent que la mesure d'interdiction de l'abattage des vaches, des chèvres et des moutons n'a pas influencé le prix d'achat du poisson, mais plutôt la pénurie du carburant. Même si on a interdit l'abattage des vaches, des chèvres et des moutons, la montée des prix du poisson n'a pas tout changé, mais ça dépend de l'impression de certaines personnes. Avant la pénurie du carburant, le prix d'achat de 13-12 mukeke était 10 000 francs bout. Mais actuellement, on achète 7 jusqu'à 8 pour 10 000. La raison principale est que ce poisson qu'on achète provient de l'étranger en Tanzanie. Ils disent qu'ils travaillent en perte ces derniers jours parce que les engins de pêche qu'ils disposent ne les permettent pas de pêcher des gros poissons. Nous constatons que, à cause du manque des engins de pêche industriels, nous ne parvenons pas à pêcher de gros poissons. Il y a toujours des pertes dans le commerce. Certains gens préfèrent de gros poissons. Alors, ils se lamentent et ça perturbe notre travail. Ils demandent au gouvernement si c'est possible de les aider en leur donnant des engins de pêche industriels. Nous demandons au gouvernement si c'est possible de nous donner des engins de pêche industriels pour que les activités avancent à la normale. Moi, ce que je demande à son Excellence le Président de la République, c'est qu'il prenne en main cette question de déplacement et disponibilise les pêcheurs qualifiés pour qu'on apporte plus de poissons. Cela est ainsi au moment où les acheteurs du poisson sont nombreux parce que la viande de certains bétails et bovins n'est pas disponible. Godeliev Manirakidza et l'adjudant-chef Cécile Nakarutimana sont toutes deux femmes primées ce lundi pour leur travail de promotion du genre, surtout en période de Covid-19. Le ministre en charge des affaires de la communauté est-africaine qui a remis ces prix dit que c'est une occasion de les faire connaître et de les encourager dans leurs initiatives. Le point avec Armel Moutore. Les deux femmes primées ce lundi l'ont été pour leur rôle dans la promotion du genre, spécialement pendant la période de la pandémie du Covid-19. Elles se disent fières d'avoir été choisies parmi tant d'autres femmes au sein de la communauté est-africaine. Je suis très satisfaite de recevoir ce trophée. Et c'est le résultat des efforts fournis dans le cadre du projet Réponse rapide Covid dans la région des Grands Lacs. C'est un projet qui est appuyé par International Alert. Nous avons un projet qui appuie les femmes qui font le petit commerce transfrontalier. Et avec l'avènement du Covid, et les frontières ont été fermées et ces femmes n'ont plus encore bénéficié des activités transfrontalières. Alors nous avons vu que quand même si elles sont dans cette situation, elles peuvent contribuer aussi dans la sensibilisation, surtout sur les mesures barrières. Godeliev Manirakidza, présidente de la FRABU, dit que la sensibilisation menée dans le cadre de leur projet Réponse rapide au Covid-19 a permis de toucher plus de 20 000 personnes. C'est-à-dire qu'à côté de la sensibilisation de ces femmes, je dirais environ 3 000 femmes qui étaient directement
sensibilisées et elles ont été en mesure de sensibiliser aussi les ménages. Plus de 20 000 personnes ont bénéficié de cette sensibilisation. Le ministre en charge des affaires de la communauté est-africaine, qui a remis ses prix aux 2 femmes, dit que ces cérémonies constituent un coup de projecteur sur leurs activités pour servir d'exemple aux autres femmes. Nous avons donc voulu que de telles initiatives menées par des personnes exemplaires ne soient pas cachées aux yeux du monde, pour que le monde sache que ce sont des femmes vaillantes et que ceux qui le suivent puissent les accompagner et les soutenir. Godelieve Manirakiza a été primée pour le rôle de la FRABU dans la sensibilisation de la communauté aux mesures barrières contre la Covid-19 et la lutte contre les conséquences liées à cette pandémie sur la vie socio-économique des populations cibles, tandis que adjudant-chef Cécile Nakarutimana a été primé pour ses actions de soutien et de lutte pour les droits des enfants indigents, délaissés et maltraités. En actualité internationale, 3 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une fusillade dans un centre commercial à Copenhague, c'est au Danemark. Un suspect, un Danois de 22 ans, a été arrêté selon les informations que nous tirons de France 24. Images et commentaires. Ce sont des larmes de soulagement d'un père qui retrouve ses filles. Elles ont juste vu un type sortant de l'escalator qui commençait à tirer avec un pistolet automatique. Alors elles ont commencé à courir aussi vite que possible. En ce dimanche après-midi, ils étaient nombreux à faire du shopping dans le plus grand centre commercial du Danemark, en périphérie de Copenhague. Le tireur était en bas, à côté de l'escalator, et il tirait. J'étais à 10 mètres de lui. Il a commencé à se promener, il regardait son arme. C'était une grosse arme, comme un fusil. Il a monté l'escalator et m'a dépassé, ainsi que d'autres personnes. C'est une chance inouïe que je ne sois pas parmi les blessés. Au moment des premiers coups de feu, plus d'une centaine de personnes se ruent à l'extérieur de la galerie commerciale. Vers 17h30, la police est alertée, les renforts arrivent sur place et dans la foulée, un homme de 22 ans est arrêté. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.